Faire face à quelque chose, affronter une situation difficile. Dans le- la SNCF doit faire face à la montée en puissance de la concurrence. Montée en puissance, croissance rapide ou augmentation de l'importance de quelque chose. La SNCF doit faire face à la montée en puissance de la concurrence. Ambitionner de avoir pour objectif ou aspiration de réaliser quelque chose. Trenitalia ambitionne maintenant de lancer une ligne pour relier Marseille à Londres. Relier, mettre en connexion ou en communication 12 endroits. Une ligne pour relier Marseille à Londres. Pour l'instant, à ce moment précis, mais cela peut changer. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet étudié par les Italiens de Trenitalia. Un projet étudié par une idée ou une initiative en cours d'analyse ou de préparation. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet étudié par les Italiens de Trenitalia. En passant par traverser ou faire une escale dans un lieu pour se rendre ailleurs. Le trajet relierait Marseille à Londres en passant par Lyon. Une durée de... Le temps nécessaire pour accomplir quelque chose. Une durée de 6h30 en contre 12 heures en avion. Une réorganisation de... Une modification ou une réorganisation pour mieux fonctionner. Une réorganisation de la gare de Marseille. Mettre en place, installer, instaurer ou organiser quelque chose. Une liaison avait été mise en place uniquement l'été. Pas assez rentable, qui ne génère pas assez de bénéfices pour être viable. Bilan pas assez rentable et trop compliqué. Trop compliqué, exigeant trop défauts des ressources ou d'organisation. Bilan pas assez rentable et trop compliqué. En plus de ajouter un élément supplémentaire à ce qui est déjà mentionné, en plus d'avoir les douaniers britanniques qui viennent, demanderait des quais dédiés, exiger des installations spécifiques. Ça demanderait des quais dédiés et une organisation de la gare. Passage de la frontière. Le contrôle administratif permet d'en passer d'un pays à un autre. Le passage de la frontière à Marseille. La SNCF doit faire face à la montée en puissance de la concurrence. Son principal rival Trenitalia ambitionne maintenant de lancer une ligne pour relier Marseille à Londres et d'autres pourraient suivre. De Big Ben à Londres, à la Bonne Mère à Marseille. Peut-être enregistrera-t-il bientôt un train direct entre les deux villes, car Saint-Charles, à la cité phocéenne, les voyageurs semblent approuver. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet étudié par les Italiens de Trenitalia. Le trajet relierait Marseille à Londres en passant par Lyon, avec une durée de 6h30 contre 12 heures en avion. Une réorganisation de la gare de Marseille. De Londres à la Méditerranée à grande vitesse, Eurostar a déjà essayé. Entre 2015 et 2019, une liaison avait été mise en place uniquement l'été. Pas assez rentable et trop compliqué. Le Brexit n'a rien changé. Pour les passagers anglais, la gare de Montmartre va devoir s'adapter. Ça demanderait des quais dédiés à une organisation de la gare et en plus d'avoir des douaniers britanniques qui viennent faire de la passage de la frontière à Marseille, a expliqué Patricia Perren, économiste et spécialiste du transport ferroviaire. Concurrence SNCF et Trenitalia. La SNCF fait face à une concurrence croissante avec le projet de Trenitalia de lancer une ligne ferroviaire directe entre Marseille et Londres. Cette initiative pourrait offrir une alternative au transport aérien, mais pose des défis logistiques, notamment à la gare de Marseille qui doit s'adapter pour accueillir des contrôles douaniers britanniques.
L'expérience précédente d'Eurostar entre 2015 et 2019 avait échoué en raison de sa faible rentabilité et des complications liées au Brexit. Une discussion sur la ligne Marseille-Londres, car Saint-Charles-Marseille, Claire et Thomas attendent leur train et discutent de la nouvelle ligne annoncée par Trenitalia. Tu as entendu parler du projet de Trenitalia? Ils veulent lancer une ligne directe entre Marseille et Londres. Oui, j'ai vu ça. Un trajet de 6h30, ce serait une belle alternative à l'avion. Exactement, surtout avec les contrôles de sécurité aériens qui prennent du temps, mais ils devront organiser la gare ici pour les contrôles douaniers. C'est vrai, j'ai lu que ça avait déjà essayé avec Eurostar, mais ça n'avait pas marché. Entre 2015 et 2019, mais ils ont abandonné à cause du manque de rentabilité et des complications après le Brexit. Espérons que cette fois ce sera mieux géré, plus de choix pour les voyageurs, c'est toujours bon. Tout à fait. Et puis, voir Londres directement depuis même Marseille, en train, ça ferait une vraie aventure.